Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. La Belle et la Bête fait partie des films les plus populaires de la firme Disney, à tel point qu'ils ont décidé d'en faire des suites. Mais que savez-vous vraiment des suites de ce classique? Mis à part que La Belle et la Bête 2 se passe au moment de Noël, ou encore que le monde magique de La Belle et la Bête est une succession de petits épisodes. Eh bien, voici 5 faits sur La Belle et la Bête 2 et 5 faits sur le monde magique de La Belle et la Bête. Allez, générique. La Belle et la Bête 2 n'aura suscité que 16 mois de préparation, ce qui est très peu pour un film d'animation. Ce film n'est pas spécialement une suite à proprement parler, mais plutôt un midquel, c'est-à-dire une histoire qui se serait passée entre-temps dans le film original. Saviez-vous que ce film a été réalisé sur une étude marketing? De cette étude est revenu que les principaux éléments que les gens aiment, et surtout les jeunes enfants, sont les personnages enchantés et belles. De cette étude est également ressorti qu'une histoire entre Belle et le prince n'était pas vraiment une priorité aux yeux des gens. La scène où on voit le prince subir la malédiction de l'enchanteresse. Eh bien, saviez-vous que de base, cette scène était destinée au premier volume de La Belle et la Bête? Elle devait même servir de prologue. Perso, je ne sais pas vous, mais moi je préfère le prologue que l'on connaît tous. Si cette scène a finalement été mise dans La Belle et la Bête 2, c'est tout simplement pour rendre un hommage à Howard Ashman, qui est le compositeur de La Belle et la Bête premier volume. C'est grâce à lui que le prologue a changé. La Belle et la Bête 2 marque un tournant aussi dans la fabrication chez Disney, puisque c'est le tout premier film d'animation à sortir directement en DVD. Avant cela, ce n'était encore que des cassettes vidéo ou VHS, nom que l'on donnait pour ceux qui, comme moi, trentenaires ou quarantenaires, connaissent bien les VHS. Autre détail à savoir, et pas des moindres, dans la scène où Belle donne le livre à la bête qu'elle avait soigneusement préparé pour lui faire un cadeau de Noël, eh bien, il est écrit en français. Bon, ok, chez nous, c'est un petit peu normal. Mais justement, c'est que même dans sa version originale, il est écrit en français. C'est un clin d'œil pour le coup, car l'histoire de la Belle et la Bête se passe en France. Avant de vous dévoiler les 5 faits sur le monde magique de la Belle et la Bête, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces 5 faits sur la Belle et la Bête 2 ou si au contraire je vous ai appris des choses. N'hésitez pas non plus, je vous le rappelle, à vous abonner et à liker la vidéo. Le monde magique de la Belle et la Bête est le seul film de la saga à ne pas avoir de vrais méchants. Savais-tu que ce film est le premier film Disney à inclure à la fois une ouverture et une fermeture de contes de fées depuis La Belle au bois dormant? Ce film a été produit à l'origine sous forme d'épisodes pour une série télévisée animée La Belle et la Bête. Mais celle-ci n'a jamais vu le jour, sûrement à cause de coupes budgétaires. C'est probablement pour ça que le design des personnages laisse à désirer, que le format est resté en 4 tiers et qu'ils ont utilisé l'animation celluloïde traditionnelle au lieu d'être au format grand écran. Il n'a également pas la même peinture numérique que dans les 2 premiers films, car elle a été créée initialement pour la télévision et a donc utilisé un budget inférieur. De base, la version originale ne devait comporter que 3 épisodes. Puis pour le marché outre-Atlantique, ils ont rajouté un épisode en plus, rallongeant le film à 91 minutes. La version de ce film diffusée sur le service de streaming Disney+, utilise la version VHS américaine, originale de 1998 du film, qui est 22 minutes plus courte, et n'utilise que les 3 segments de base. De plus, la chanson Une petite réflexion a été supprimée pour des raisons inconnues. Malgré les critiques très négatives à son sujet, le monde magique de la Belle et la Bête a vu au cours de ses 2 premiers jours de sortie des ventes supérieures aux attentes. Au final, plus d'1 million d'exemplaires ont été vendus. À l'époque,
Le film se classait même parmi les 10 vidéos les plus vendues de tous les temps, générant des bénéfices. Voilà mes petits flocons pour ces faits sur les suites de La Belle et la Bête. Alors oui, ils n'ont pas du tout eu le succès du premier, mais au fil des années, je trouve qu'ils méritent quand même leur place parmi les différentes suites des films Disney. Et perso, j'aurais tellement aimé avoir cette série sur La Belle et la Bête. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!